Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manière dont on peut nommer les alcanes, c'est-à-dire la nomenclature des alcanes. Et pour ça, je te propose de traiter plusieurs exemples à difficulté croissante. On va commencer par des molécules sans ramification, puis on va continuer en rajoutant une ramification, et enfin on terminera avec des molécules à plusieurs ramifications. C'est-à-dire que si tu suis bien cette vidéo, dans quelques minutes, tu sauras nommer parfaitement la molécule qui est en haut à gauche. C'est parti, on peut commencer avec les alcanes qui n'ont pas de ramification. Et pour ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il n'y a pas de secret, il faut connaître le tableau que tu as sous les yeux. Et d'ailleurs, si jamais tu t'intéresses un petit peu à la nomenclature, c'est-à-dire la manière de nommer les molécules, ce tableau, c'est vraiment la base. Bon, toutefois, pas de panique, en fonction du niveau de tes études, généralement, le connaître jusqu'à 8, ça suffira largement. Et si jamais par malheur tu dois utiliser un préfixe qui correspond à 9, 10 ou plus d'atomes de carbone, là pas de panique, il y a toutes les chances que tu puisses utiliser une ressource supplémentaire. Internet ou un livre par exemple. Bien, on va commencer par nommer cette molécule. Pour ça, on commence par compter les atomes de carbone. Ici, on remarque qu'il y en a 4. On se réfère au tableau des préfixes et on voit qu'on doit utiliser le préfixe but. Et lorsqu'on n'a pas de ramification, c'est terminé puisqu'on n'a plus qu'à ajouter le suffixe ane, A-N-E, pour préciser qu'on a un alcane. Cette molécule, c'est donc du butane. Et à titre d'information, et aussi pour que tu puisses t'entraîner, je t'ai mis à l'écran les 8 premiers alcanes. Comme tu le vois ici à l'écran, pour cette molécule, il y a 6 atomes de carbone sur une chaîne linéaire sans ramification, on a donc de l'hexane. Si tu en es là dans tes révisions, n'hésite pas à t'entraîner et à revenir vers ce tableau jusqu'à ce que tu saches nommer parfaitement les 8 alcanes sous tes yeux. Bien, maintenant que cette petite mise en bouche est passée, on peut passer à l'étape 2, c'est-à-dire les molécules qui contiennent une ramification. Et pour repérer les ramifications, c'est assez simple, il suffit de repérer un atome de carbone qui est relié lui-même à 3 autres atomes de carbone. Ici c'est le cas, on a donc une molécule avec une ramification. On commence par repérer la chaîne carbonée la plus longue, c'est-à-dire la chaîne qui contient le plus d'atomes de carbone, et ici c'est celle-ci. Cette chaîne carbonée, elle contient 4 atomes de carbone, on sait donc qu'on a du butane quelque chose. Ici, la ramification, elle contient un atome de carbone. On se réfère encore au fameux tableau des préfixes, et on voit qu'on a du meth quelque chose. Et pour préciser que c'est une ramification, on va ajouter le suffixe YL. On a donc du méthyle. Et ça, on vient le coller devant le butane qui précise la chaîne carbonée principale. On dit qu'on le met en préfixe. Et maintenant, on a précisé ce qu'était la ramification, mais on doit aussi préciser où est la ramification. Pour ça, on numérote la chaîne carbonée principale en associant un numéro à chacun des atomes de carbone. Ici, on voit que la ramification est portée par le deuxième atome de carbone. On a donc du 2-méthylbutane. Et souvent, en cours, tu vas rencontrer les mêmes molécules avec ramification. Pour cette raison, ici à l'écran, je t'ai mis les premiers que tu peux rencontrer en cours. N'hésite pas à mettre pause et à t'entraîner et à essayer de retrouver les noms de ces différentes molécules. Pour ça, tu peux le faire dans les deux sens. Pars de la formule semi-développée et essaye de trouver le nom, et pars du nom et essaye de trouver la formule semi-développée. Et le but avant de passer à la troisième partie, c'est que tu saches parfaitement résoudre ces exemples. En tout cas, pour le moment, on peut passer à la troisième partie, c'est-à-dire les molécules qui contiennent plusieurs ramifications. Autrement dit, au moins 2 ramifications. Ici, c'est le cas sur cette molécule, puisqu'on a ces 2 ramifications à l'écran. Et la molécule qu'on va traiter pour l'exemple, c'est celle-ci. On commence toujours par repérer la chaîne carbonée la plus longue, c'est-à-dire celle-ci. Et maintenant, tu commences à connaître la chanson, on se réfère au tableau des préfixes. On a 5 atomes de carbone, on a donc du pentane. On peut donc maintenant s'intéresser aux ramifications, sachant qu'on doit toujours préciser 2 choses. Où elles se situent et qu'est-ce qu'elles contiennent. Ici, on a une ramification qui contient un atome de carbone et une autre qui contient 2 atomes de carbone. On a donc une ramification éthyle et une ramification méthyle. Et pour l'ordre ici, je n'ai pas choisi au hasard. Je dois écrire éthyle en premier puisque dans l'ordre alphabétique, le E est avant le M. Et oui, c'est aussi simple que ça, on écrit les préfixes dans l'ordre alphabétique tout simplement. On a précisé ce que contenaient les ramifications, on doit maintenant préciser où elles sont. On numérote la chaîne carbonée principale en associant un numéro à chacun des 5 atomes de carbone, et on voit que la ramification éthyle est sur le 3e atome de carbone, et la ramification méthyle sur le 2e atome de carbone. Le nom de la molécule, c'est donc 3-éthyle-2-méthylpentane. Ça a l'air compliqué, mais tu vois qu'en le décomposant dans l'ordre, c'est relativement simple de trouver le nom. Et petit cadeau, je te mets à l'écran des molécules supplémentaires pour t'entraîner. Et pour que tu puisses tout comprendre si tu essayes de les faire sérieusement en entraînement, ici tu vois qu'on a du diméthyle. Et le di, il est là pour préciser qu'on a 2 fois une ramification de méthyle. Et les ramifications de méthyle, elles sont portées par le 2e et le 3e atome de carbone. Si on en avait eu 3, on aurait eu du triméthyle quelque chose. Et devant, on aurait dû avoir 3 numéros qui correspondent aux 3 positions des ramifications. Et si tu as une molécule qui a encore plus de ramifications identiques, c'est probablement que cette vidéo, elle ne t'est pas adressée puisqu'elle était dans ce cas-là trop simple pour toi.
C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site tu peux trouver du contenu supplémentaire pour t'aider à avoir des bonnes notes en physique-chimie. Il te sera notamment très utile si jamais tu passes le bac prochainement. Tu y trouveras des conseils, des fiches de révision, bref, va y jeter un œil. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.